Bonsoir, j'aimerais réagir à l'UFC 293 et la victoire de Strickland sur Adesanya. Donc victoire assez nette. Premier round, bon, presque un 18 pour Strickland. Deuxième round, très serré, on peut le donner à Adesanya. Troisième round, Strickland. Quatrième, cinquième, domination totale de Strickland. Donc, deux, trois choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Beaucoup disent que Adesanya n'était pas en forme. Dana White l'a sous-entendu, il était lent et compagnie. Même The French Savagery, qui dit plein de choses vraies, dit il était pas en forme et compagnie. On voyait ses coups arriver. Alors moi je vais vous dire, j'ai trouvé Adesanya en super forme. Ses kicks étaient rapides. euh, il a bougé tout le long. Il avait un cardio de fou. Il a fait tout le combat en se déplaçant, en mettant des kicks, en ayant une très haute dépense énergétique. Il a tenu les 5 rounds et c'était juste une domination technique. Voilà, c'est complètement technique. Il y a pas de blessure. Même son entraîneur a dit que le camp était très bien. Aucune blessure. C'est juste, au début, il a tenté son game plan qui a marché contre tous, c'est-à-dire je bouge, je te contre 2-3 low kicks et au bout du troisième round, tu n'as plus de jambes et je te mets KO. Les low kicks passaient pas du tout. Tout se faisait contrer. En haut, ça passait pas, tout était paré. Ensuite, deuxième round, il tente les high kicks, les middle. Ça passe pas. En coup isolé, en bougeant, ça passe pas. Troisième round, il envoie une combinaison. Sur 7 coups, il n'y en a qu'un qui passe à moitié. Les combinaisons, ça marche pas. Quatrième, cinquième, il sait pas quoi faire. Tout a été paré. Il a mis quoi? Peut-être 3 low kicks et 4 middle qui sont passés dans tout le combat. Donc, mais c'est son style habituel, c'est ce qui avait marché contre Cannonier, contre Costa, contre tout le monde. C'est la droite qui a été parée et esquivée par Strickland 15 fois. C'est celle qui a mis KO Pereira dans le deuxième combat et qui a failli le mettre KO dans le premier combat. Donc c'est juste la défense de Strickland. Adesanya, il était en super forme, pas de blessure, pas de cardio, pas de weight cut trop dur. C'est pas qu'il a combattu trop souvent. Donc non, c'est pas une sous-performance d'Adesanya, c'est une performance au top, une domination technique de Strickland. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Et pourtant, je ne l'avais pas prévu. Comme tout le monde, je pensais que le style de Strickland était parfait pour Adesanya. Ben, c'est l'inverse en fait. C'est c'est Strickland qui a le style parfait et qui a un style très difficile si jamais vous n'avez pas de takedown. C'est très difficile de contrer Strickland en fait. Et qui a vraiment une défense incroyable. Il y a vraiment très peu d'artistes de MMA qui arrivent à avoir une défense en filichelle comme ça. Alors, il y a Peter Yan qui est une très bonne garde. Alors que c'est difficile avec les petits gants, c'est plus un truc de boxe anglaise. Mais alors, en filichelle comme ça, c'est qui marche aussi bien, j'en connais pas. Et bon, on se retrouve avec Strickland, c'est assez hallucinant. Moi, je l'aime bien. Bon, vous me direz. Moi, je suis assez content. Je suis assez content. Adesanya, je le trouvais un peu cringe ces derniers temps. Il y a l'histoire du chien, il y a plein d'autres choses, mais je suis assez content. Je voudrais aussi revenir sur les commentaires des RMC que j'ai trouvé mais pitoyables. Alors, Taylor Lapillus est un combattant. J'aime bien, j'ai rien à lui reprocher. Il est cool, il sait ce qu'il voit. Mais alors, l'autre qui avait quand même 3-1 pour Adesanya au cinquième round. 3-1. Genre, le quatrième round, il a presque vu pour Adesanya, mais le team ne sait pas ce qu'il voit. Mais souvent, je l'entends dire n'importe quoi au niveau technique. Il n'arrive pas à savoir qui gagne dans un combat. Mais là, c'était flagrant. Même la Pilus était obligé de lui dire à demi-mot, je pense qu'on a un nouveau champion, là. Tu vois, genre, t'enflammes pas trop. Et il entendait les commentaires américains et il disait, ah oui, c'est vrai, même eux pensent ça. Et oui, mon pote, mais tu es le seul qui capte rien à ce que tu vois. Et c'est évident ce qui se passe. Mais évident. Adesanya a la tête gonflée, il n'y a rien qui passe. Voilà, il est complètement battu, tout le monde s'en rend compte. Et toi, tu es payé et tu comprends rien à ce que tu vois. Donc c'est vraiment un niveau extrêmement bas, quoi. On- j'ai l'habitude, j'ai suivi la boxe. Parfois, il y a des commentateurs qui étaient en dessous en boxe aussi, mais
Bon, c'était des anciens boxeurs, ils ont perdu pas mal de neurones, on les comprend. Mais ce type, je sais pas, il est jeune en plus, mais vraiment en dessous de tout, quoi. Euh, voilà. On peut revenir un peu sur le combat de Tuivasa. Tuivasa que j'ai trouvé très limité, très frustré, surtout qui a essayé d'en finir très vite. Au corps, ça passait bien au début. Pour lui, il a complètement abandonné ça. Il a cherché le chaos très vite. On sent qu'il avait envie d'en finir. Je pense il a, il est frustré en fait. Il avait envie de gagner à tout prix, au plus vite et d'en finir. Volkov qui a été très très bon, qui a géré sa victoire tranquillement, qui n'a pas pris de risque, qui était meilleur debout, qui était meilleur en kick, qui gérait mieux la distance, qui défendait très bien les crochets larges. Et au sol aussi, il était meilleur. Donc, il n'y avait vraiment rien à faire. Il était aussi plus grand, plus costaud. Tuivasa qui devrait être dans 2 catégories en dessous. Au moins une. Voilà. Le pire, c'est qu'il y avait des solutions pour lui aussi. Le corps, ça aurait plus marché. Et j'aurais aimé voir plus du percut. Mais là, c'est vraiment limité. C'était vraiment limité. Voilà. Très, très bonne soirée. Très, très bonne soirée. Beaucoup de chaos, beaucoup d'action. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je voulais juste dire ça. Adesanya en grande forme, mais juste dominé techniquement. Ah oui, pas de revanche de suite pour Adesanya. Pas de revanche de suite. Déjà, c'est pas bon pour lui. Alors, je sais qu'ils font pas ça à l'UFC, mais il faudrait un combat de rentrée. Tout simplement un combat de rentrée où il reprend confiance contre un type de plus bas niveau. Il reprend ses marques et tout. À l'UFC, il les casse en deux, à les mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps, contre des tops, contre des tops, contre des tops. En boxe anglaise, quand un champion perd, il reprend un gars un peu moins bon, un type, mais un bon quand même, genre un champion d'Europe ou quoi, mais qui est en dessous son niveau, et il reprend ses marques petit à petit. Les types n'enchaînent pas les super fights, super fights, super fights. Voilà, ça c'est bon pour les tuer. Ils ont ruiné des combattants comme ça. Ils ont ruiné Ferguson, ils ont ruiné Tuivasa aussi, qui aurait eu besoin d'un combat de rentrée. Et, et voilà, donc Adesanya, je sais qu'ils font pas ça, et il n'y a que des tueurs dans sa catégorie, mais même, il, quand on voit comment ça s'est fini au 5e round, il était battu techniquement, mais il était aussi battu moralement. Euh, le type n'a même... Strickland avait passé tout son camp sur la lutte, il n'a pas lutté une fois, il a battu que en striking, et à la fin, il lui avance dessus, pas en l'insultant, mais en disant l'invectivant, main en bas, et Adesanya est complètement battu. Je pense que quand il est allé se coucher, il revoyait Strickland lui marcher dessus. Donc, faut qu'il digère un peu ça et qu'il... Enfin, il faudrait qu'il reprenne un peu confiance en lui, quoi. Moi, je serais pas... Si j'étais dans le coin d'Adesanya, je serais pas pour une revanche directement. Et en plus, il a un peu perdu ces derniers temps. Il n'était pas aussi dominant que ça. Ça serait bien de voir Duplessis ou quoi contre Strickland. Ça serait aussi juste, quoi. Voilà. Donc, je ne serais pas pour une revanche immédiate. Et voilà, domination technique de Strickland. Incroyable. Personne s'y attendait. Il y a eu que... C'est une année UFC de fou. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je voulais juste souligner ça. Adesanya était en super forme. Voilà. Allez, à bientôt.